Je vais essayer de faire effectivement le deuxième S, c'est qui est le plus sain. Le plus sain, c'est effectivement être bien dans son corps et dans sa tête. Et quand on parle de santé, on a trop tendance à penser uniquement médecin, et la santé, c'est effectivement ne pas avoir de maladie. Mais c'est aussi, vous allez voir, bien plus encore, avoir une bonne qualité de vie au travail. Et là, vous verrez, on va parler d'autonomie. Alors, la santé, quand je vous dis, c'est ne pas avoir de maladie, je vous l'ai dit déjà, les enjeux sont très forts aujourd'hui. La pression est forte, l'individualisation des résultats crée le fait que pour tenir, en fait, il y a des addictions énormes qui se développent. Alors l'alcool, le tabac, bien sûr, mais surtout aujourd'hui, les drogues et les médicaments. Alors plus alcool et tabac chez les hommes, plus médicaments chez les femmes. On a aussi beaucoup de troubles du sommeil, et souvent le trouble du sommeil, sachez-le, c'est le premier élément clé des problématiques de stress chronique. On a évidemment tous les troubles du comportement tels que l'irritabilité et les violences, et puis petit à petit, on arrive à toucher la santé mentale, bien entendu, avec le fameux SDAP. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le SDAP, vous dit quelque chose? C'est le syndrome de déficit de l'attention professionnelle. C'est quand tout d'un coup, on n'arrive plus à se concentrer. Vous savez, on est tellement en réaction, en réactivité, on a tellement de stimuli dans notre cerveau qu'on n'arrive plus à se concentrer. C'est ça, le SDAP. Je ne souhaite pas que ça vous arrive. Beaucoup d'anxiété, de stress chronique, je l'ai dit, de dépression, de burn-out aujourd'hui, et de suicide aussi. Mais il y a aussi ce qui est très important, c'est toutes les maladies physiques précoces. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de maladies physiques précoces? Ce sont des infarctus du myocarde chez des gens très jeunes, de moins de 40 ans aujourd'hui. On voit des accidents vasculaires cérébraux chez des gens qui ont 50 ans. Quand j'étais un jeune médecin, je peux vous dire que l'accident vasculaire cérébral, c'était la mamie qui avait 85 ans, on disait, elle a fait une attaque. Aujourd'hui, et j'en parle ici avec beaucoup d'émotion, puisque Christian Streff, qui était un des anciens présidents d'ici, a fait un accident vasculaire cérébral dans cette maison. Il avait 53 ans. Et il me disait, j'étais une force de la nature. Jamais je pensais que ça pourrait m'arriver. On voit aussi des dissections aortiques, on voit des tas de maladies beaucoup plus précoces qu'avant. Je ne vais pas vous détailler tout ça. Or, au XXIe siècle, aujourd'hui, très clairement, la loi est là pour le dire. Françoise Pelletier le dit tous les jours dans son cabinet. On doit repartir de sa société en aussi bonne santé que lorsqu'on y arrive. Et même mieux, on devrait même ressortir en meilleure santé demain. Alors il faut profiter de l'entreprise évidemment pour développer son hygiène de vie. Après tout, on y passe beaucoup de temps. Donc travailler dans les cantines sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur le sommeil, sur comment est-ce qu'on peut faire des préventions d'addiction dans les entreprises. Alors évidemment, il y a aussi maintenant le yoga, la sophrologie, la méditation, le travail sur la respiration qui rentrent dans les entreprises. Et les patrons ils me disent, je leur paye du thé vert, de la sophrologie, du yoga, quand est-ce qu'ils travaillent? Oui, parce qu'effectivement, la vision, c'est d'avoir un objectif zéro. Zéro accident du travail, zéro maladie professionnelle, zéro burn-out. Demain, vous verrez aussi que grâce aux objets connectés, là, on va avoir un tableau de bord santé de l'ensemble des salariés. Et ce ne sera pas une utopie demain, vous verrez. Ça arrive. Pour éviter les coûts d'accident du travail, de l'absentisme et de la pénibilité, c'est encore un truc qui tombe dans la pénibilité, vous allez voir qu'il va falloir développer effectivement une bien meilleure qualité humaine. Ça, c'est sur la partie maladie. Maintenant, sur la partie vraiment qualité de vie au travail, de quoi est-ce qu'on parle? On parle avant tout d'autonomie. L'autonomie, oui, c'est quoi l'autonomie? C'est pas l'anarchie dans l'entreprise. L'autonomie, c'est permettre à quelqu'un qui, dans un cadre bien défini, donc avec une mission bien précise, puisse organiser son travail comme il le souhaite. C'est ce qu'on appelle la marge de manœuvre. Avoir la marge de manœuvre capable de s'organiser. Oui. C'est donc avoir plus de souplesse, plus de flexibilité. Comme le disait Cécile, le télétravail, si ce n'est pas de la flexibilité, ça. Je fais mon travail comme je l'entends, mais je m'organise pour le faire. Alors il faudra de plus en plus de flexibilité. Vous verrez, on ne travaillera plus demain forcément au bureau. On aura moins de temps passé dans les transports. Et surtout, on a beaucoup d'études qui montrent qu'on est bien plus efficace quand on est en télétravail. Et en plus, il y a une meilleure satisfaction des salariés. Mais l'autonomie, c'est aussi pouvoir utiliser toutes ses compétences. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'organisation apprenante. Et là, il faut absolument qu'on se développe
aujourd'hui de plus en plus vers ces organisations apprenantes. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça ce soir, mais lisez Amartya Sen sur les environnements capacitants, c'est passionnant. Et enfin, non seulement pour pouvoir utiliser ces compétences, il faut aussi avoir du soutien. Donc de l'autonomie et du soutien, ce sont les deux facteurs de protection les plus importants face au stress au travail aujourd'hui. Donc à chaque patron, quelque part, de trouver la façon d'autonomiser ses salariés, et à chaque salarié d'essayer de prendre aussi le pouvoir. Voilà. Et puis point très important pour moi, j'aime beaucoup aussi Voltaire qui disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Donc décidons tous ce soir d'être heureux, vous allez voir, on va aller beaucoup mieux. Merci beaucoup.